je crois, Satan et la persévérance des saints. On n'a pas fait le chapitre 5 parce que le chapitre 5 rapportait sur la prière. Et quand on avait parlé de la prière, on avait dit comment est-ce qu'il fallait parler à Dieu. Et il y a un truc aussi qu'on avait oublié de soumettre. Il y a le fait que nous devons prier ensemble. Et aujourd'hui, on constate que les justes ne viennent pas aux séances d'intercession le mercredi. Quand on ne vient pas aux séances d'intercession le mercredi, pendant qu'on a le temps, pendant qu'on est peut-être couché ce soir à la maison, il est mercredi, et puis on se tourne les pouces, on ne vient pas à l'intercession, c'est très dangereux. Parce que c'est quand nous venons à l'intercession, quand tous les justes sont réunis dans toutes les zones et à une heure bien précise, tout le monde prie. Ces prières-là sont encore plus fortes. Et quand tu viens à l'intercession, que tu soumets un sujet de prière et que tout le monde prie, c'est encore plus puissant que quand tu es seul à la maison que tu pries. Donc faites un effort pour venir aux séances d'intercession. Au nord ici, il y a beaucoup de justes. Mais quand il y a l'intercession, on voit qu'il n'y a qu'un petit groupe qui vient. Ce n'est pas normal. Que chacun demande la force à Dieu pour pouvoir venir aux intercessions. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter sur la prière. Donc aujourd'hui, nous allons voir Satan et la persévérance des saints. Dans Satan et la persévérance des saints, il y a deux éléments. Il y a Satan d'abord, et puis il y a la persévérance des saints. Donc en petit 1, nous allons voir Satan. C'est qui Satan et comment Satan agit. Voilà. Ici, le pasteur leader, le pasteur Tagro a mis définition et action. Et il a mis certains versets qu'on va lire ensemble. Le premier verset, c'est 1 Corinthiens 7, verset 5. Le deuxième verset, c'est Matthieu 4, de 1 à 8. Matthieu 16, de 21 à 24. Matthieu 12, 26, plutôt de 22 à 29. Jacques 4, 6 à 7. Genèse 3, 1 à 19. Ézéchiel 28, 12, 19. Matthieu 13, 39. Esdras 14, 1 à 22. Voilà. Donc je citais les versets là comme ça. Après maintenant, un à un, on va les lire et puis essayer de commenter un peu pour savoir qui est Satan et comment il agit. C'est ce qui est définition et action. Donc petit et grand 1, Satan. On va prendre le texte de 1 Corinthiens 7, verset 5. 1 Corinthiens 7, verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Amen. Donc, pour comprendre ce texte, c'est des conseils que Paul donne aux justes qui sont mariés. Voilà. Pour comprendre ce texte, on va remonter au verset 1. S'il te plaît, remonte au verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière,
puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Donc voilà, on ne va pas faire un commentaire sur tout le texte, mais la partie qui nous intéresse, c'est la partie où Satan agit. Voilà. Il a dit que de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ça veut dire, l'incontinence, ça veut dire, il y a le père Bouribi, le maître du langage français. Voilà, nous, on n'est pas trop dans le français, mais il reste ça de manière terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Incontinence ici, ça veut dire quelqu'un qui ne reste pas tranquille. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont toujours envie d'une femme, ou bien une femme qui a toujours envie d'un homme. Voilà. Vous dites, M. Bolinier? Ok, d'accord. Donc, il y a des gens qui brûlent. Voilà, il y a des gens qui brûlent. Hein? À chaque fois, il ne peut pas se passer de femme. Si c'est un tel homme, il est marié, que sa femme lui refuse souvent le droit conjugal, c'est bien évident qu'il va aller se voir ailleurs. Hein? Donc, ici, Paul conseille de ne pas. Okay. Donc, Paul conseille de ne pas vous priver l'un de l'autre. Voilà, ne vous privez pas les uns des autres. Si monsieur veut, faut faire un effort afin que Satan ne le tente pas. Voilà. Comment Satan va tenter ici? Voilà, quand la femme décide, c'est pareil, hein, de deux côtés. Hein? Si la femme veut que l'homme ne veut pas, un soir, elle voit un joli garçon, Satan va lui mettre des choses dans la tête et elle va commettre un péché. Donc pour éviter ça, l'apôtre Paul nous dit de ne pas se priver l'un de l'autre. Juste, il a dit quoi? Si c'est d'un commun accord, voilà, pour la prière, c'est bien précisé. Vous avez entendu, on va se laisser, aujourd'hui là pour aller faire l'œuvre de Dieu. Donc quand on finit l'œuvre de Dieu, on revient à se reprendre. Voilà. Voilà. Donc c'est ce qu'il est en train de dire ici. Mais il n'a pas dit d'exagérer aussi. Hein? Voilà. Voilà. Il faut aller doucement dans les choses. Voilà. Donc ici, Satan, comment il peut agir? C'est expliqué. Il peut agir par notre incontinence, par notre insatisfaction. Si dans le couple, un membre n'est pas satisfait, il peut se retrouver à aller commettre des péchés qui vont, dont Satan va se servir après pour le tenter. Ça peut arriver souvent, on pense que, comme on est devenu juste, on a tout permis. Hein? On se permet de faire tout ce qu'on veut, et ainsi de suite. Mais Satan peut pousser un juste à aller faire une bêtise dans le quartier. Quand les gens vont voir que c'est un juste qui a fait une telle chose, qu'est-ce qu'ils diront? Ils vont se mettre, c'est des pécheurs, ils vont se mettre à salir le nom de l'église. Et cela n'est pas bien. Hein? Voilà. Mais ici, ça s'adresse à ceux qui sont mariés. Ceux qui sont, c'est pas, ça ne s'adresse pas aux adolescents. Les adolescents, je répète, les adolescents, c'est ceux qui ne sont pas encore en mesure de se prendre en charge. Voilà. Quelqu'un n'est pas en mesure de se prendre en charge, quelqu'un qui prend toujours petit déjeuner, c'est un adolescent. Voilà. Quand il a un problème, c'est ses parents qui viennent le régler, c'est encore un adolescent. Hein? Voilà. Donc, ce n'est pas ici, quand on parle de mariage dans l'église ici, ça ne concerne pas les adolescents. Le révérend dit que les adolescents doivent s'abstenir de rapports sexuels. Sinon, cela détruit quoi? Le caractère. Voilà. Donc, le premier verset ici, Satan, il va se servir de notre incontinence pour nous faire tomber. Donc, on marque ça 1 Corinthiens 7, verset 5.
Voilà. On passe au second verset, qui est Matthieu 4, 1 à 8. Matthieu 4, versets 1 à 8. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Amen. Donc, merci. Et ici, c'est le texte de Matthieu 4, à partir du verset 1 à 8. Voilà. Et dans le temps, quand on était évangélisé, on avait tendance à dire que, de même que dans l'Ancien Testament, quand le souverain sacrificateur faisait l'expiation annuelle, il imposait la main à 2 boucs. N'est-ce pas? Il y a un bouc auquel qui était destiné pour Azazel qui partait mourir dans le désert. Et on avait tendance à assimiler ce bouc-là au fait que Jésus soit allé dans le désert. Voilà. Et le révérend a corrigé cela. Le révérend dit que ce n'est pas parce que le bouc est allé dans le désert pour Azazel que Jésus est allé dans le désert. Donc il faut corriger ça dans l'esprit de tout le monde. Jésus va dans le désert pour être tenté. Le révérend nous dit que Jésus est en train de nous montrer que nous aussi, quand nous allons naître de nouveau, Satan va nous tenter. Donc l'enseignement qu'on doit sortir du fait que Jésus soit allé dans le désert, c'est que c'est pour être tenté. Et que nous aussi, nous serons tentés également. Et comment il procède? La première tentation, c'est sur quoi? La nourriture. Hein? Voilà. Les justes qui aiment manger comme moi. Le diable va se servir de la nourriture. Vous voyez que dans l'Apocalypse, il a dit que nul ne pourra acheter ni vendre s'il n'a la marque de la bête. Hein? Voilà. Donc les justes, vous êtes au courant, vous êtes informés. Hein? On va commencer à se préparer à subir la faim. Se contenter du peu. Hein? Parce que ici Jésus nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de quoi? De la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc nous les justes, nous ne devons pas vivre de pain seulement. On ne doit pas vivre uniquement que pour la nourriture. Non. On doit vivre aussi pour la parole de Dieu. Voilà. Et c'est par ces choses-là que le diable va nous tenter. Après l'avoir tenté par la nourriture, parce que le diable va venir combien de fois? 3 fois. Il vient 3 fois. Après la nourriture, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va dire à Jésus, saute et les anges vont te porter. Généralement, quand on est de nouveau, non, on est devenu juste, donc vraiment, rien ne peut nous arrêter. On est tellement content, on est tellement dans la joie, on se dit qu'on peut tout faire.
Hein, même traverser la route sans regarder à gauche ni à droite. Mon frère. On ne tente pas Dieu. Si tu ne sais pas conduire, demande à ceux qui savent conduire de te conduire. Si tu n'as pas le permis, ne te mets pas au volant d'un véhicule. Voilà. Donc, on ne tente pas Dieu. Souvent, les idées peuvent venir. Ah, non, moi je suis juge, donc là. Bon, on dit qu'ils ont mis poison dans ça, on va manger. Hein? Tu sais qu'ils ont mis poison dedans, et puis tu t'en vas manger. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas au paradis? Mais là même, c'est comme un suicide. Or, celui qui se suicide, il n'a pas part au royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et après ça, après le fait de tenter Dieu, qu'est-ce que Satan va prendre pour nous séduire? La gloire, l'honneur, le pouvoir. On est devenu juste, on voit que il y a des responsabilités qui sont établies sur nous, on les envie. Et on veut connaître plus que eux. Donc on veut sauter les étapes. Comme on est bon en lecture, on va vouloir lire 60 livres, les 66 livres du révérend. Lire toute la Bible 27 fois. Parce qu'on a un esprit de concurrence. Non, le père Gouribi, quand il s'exprime, il est trop bon, ainsi de suite, il fait les armes. Donc moi, je vais faire plus que lui. C'est très dangereux. Et vous allez voir les gens qui vont vouloir forcément se jouer les enseignants dans l'église. On ne t'a pas mis à cette place, on ne t'a pas donné approbation pour enseigner et tu te mets à enseigner. Ce n'est pas bon. Et c'est Satan qui se sert de nous. C'est Satan qui est en train d'inciter ces paroles-là dans notre tête, dans notre esprit, afin de nous faire tomber. Parce que le rôle de Satan, c'est de nous faire tomber. Satan, il n'est pas là pour que tu puisses grandir. Satan, son rôle, c'est de te faire échouer. C'est de te faire tomber. Donc, on doit avoir l'esprit comment Satan attaque. Mais c'est à partir de quoi il nous attaque? À partir de nos pensées. Voilà pourquoi il dit que le premier ennemi du juste, c'est ses pensées. Nous devons rejeter nos pensées au nom de Jésus. Vous avez vu dans le texte, Jésus a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Donc quand Satan est en train de nous agir, en train de nous siffler ses paroles à l'esprit, on doit le rejeter au nom de Jésus-Christ. Voilà. Le prochain passage, c'est Matthieu 16, 23. Plus 21 à 24. Matthieu 16, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas mes pensées, ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Donc, ici, dans le texte de Matthieu 16, on voit comment Satan a agi dans l'esprit de Pierre. Quelqu'un avec qui bon, je vais expliquer ça en termes ivoiriens. Hein? Ton vieux père avec qui tu marches, il fait tout pour toi. Quand tu as le problème, il résout. Il peut te dire non, moi, bientôt, je dois mourir. On va venir m'attraper pour moi. Quelle sera ta réaction? Mais lui, il calcule. Pierre, quand il calcule, mais si Jésus, ça va.
lui va retourner à la pêche. Ça va devenir plus dur encore pour lui. Il n'en veut pas. C'est impossible. Ça veut dire qu'ils vont marcher sur mon corps. Vous comprenez, non? Humainement parlant, est-ce qu'il n'a pas raison? Il a raison. Mais Jésus lui dit quoi? Arrière de moi, Satan. Donc, souvent, nos pensées là, qui viennent dans notre esprit, ça peut être bon. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que si on a un projet, quand on veut se mettre ensemble pour réaliser ce projet, que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais regardez, les gens à la tour de Babel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont défié Dieu. Quand il s'est passé, Dieu a frappé. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ces mêmes pensées-là qui vont animer les hommes à la fin des temps. Ils vont vouloir encore se mettre ensemble. Parce que quand on se met ensemble, un comparé à plusieurs qui gagnent. Plusieurs. Donc, quand on a plusieurs, on a encore plus de force. Connaissant ce principe-là, Satan va blaguer, il va mettre ça à l'esprit des hommes pour qu'ils se mettent ensemble pour pouvoir être meilleurs. Mais quand on se met ensemble, hors de la pensée de Dieu, c'est dangereux. Quand on se met ensemble pour faire les choses qui viennent à notre esprit, qui viennent de nos pensées, c'est très dangereux. Et quand c'est comme ça, Dieu, il frappe toujours. Dieu descend toujours. Vous allez voir qu'à la fin des temps, les hommes vont vouloir se mettre ensemble, vont faire une seule religion, un seul État, ils vont prendre un seul dirigeant mondial, et puis un seul homme religieux pour diriger le monde. Ils vont vouloir réduire la population mondiale, parce que pour eux, les hommes, comment on appelle ça, ils gaspillent les ressources de la terre. Ils sont inutiles, ils ne produisent pas, mais ils gaspillent. Pour les entretenir, on a besoin de beaucoup de matières premières. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils vont mettre un système en place pour pouvoir réduire la population mondiale afin que ceux qui vont rester vont pouvoir vivre à l'aise sur la terre. Mais c'est un projet qui est véritablement diabolique. Donc ici, Jésus est en train de nous dire que nos pensées sont Satan. Les pensées qui nous viennent à l'esprit, là, on doit les rejeter au nom de Jésus, comme je l'ai dit tantôt. Le premier ennemi du juste, ce sont ses pensées. Je le répète. Le premier ennemi du juste, ce sont ses pensées. Gardez ça à l'esprit. Et comment rejeter une pensée? Une pensée diabolique. Question. Je vous pose la question. Comment est-ce qu'on rejette une pensée diabolique? Le juste. Lui, regarde la foule, la personne que tu aimes bien, tu lui tends le micro. Oui, je l'aime trop. Inspecteur, je viens d'arriver, mais il faut, à ma manière, là, comment il fait pour rejeter le diable, ça, non? Oui, c'est ça. Bon. Comment il fait pour rejeter le diable? C'est ce qui est compris, c'est la question. Les pensées, bon. Parce qu'il arrive des moments où nos pensées charnelles nous envahissent. Comment tu fais pour Bon, les pensées charnelles, pas forcément les bêtises, mais souvent les difficultés, les problèmes que tu as, parce que c'est pas tous les jours que c'est bien, c'est bon. Souvent c'est chaud. Non, mais bon, moi personnellement, quand c'est chaud, je retourne à ma lecture. Donc, j'essaie de lire les ouvrages que je suis uni, les activités de l'église.
Et puis je m'approche de mes pères et puis bon, ça m'arrange. Amen. Tu veux dire quelque chose? Bon, je pense que pour pouvoir rejeter nos pensées comme tel a fait, bon, quand il ne comprenait pas quelque chose, il s'approchait de Jésus qui est son défensier pour lui expédier la pensée auquel en fait il pensait. Donc pour nous les juges aussi, pour pouvoir rejeter nos pensées, si on ne comprend pas quelque chose, on doit toujours se référer au nos défensiers pour les expliquer aussi nos pensées. Est-ce que voici comment ils pensent? Est-ce qu'ils pensent dans les pensées de Dieu? Et puis va nous mettre au clair. Merci beaucoup. Donc, la raffinée, elle, pour rejeter ses pensées, hein, elle fait sa lecture tout simplement. Satan peut t'attendre. Et puis, généralement, quand tu es en train de lire, il te bombarde tellement de pensées que souvent, hein, tu es en train de lire et puis tu ne comprends rien. Hein? Et il y a l'autre frère qui dit qu'il faut s'en référer au dévancier. C'est le juste Paul qui veut répondre. Le juste Paul. Voilà. Oui, Moi, je vais prendre plutôt un passage dans Matthieu 4. Voilà Jésus qui va nous donner un exemple. Matthieu 4 au verset 10. Il dit, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul. Donc, comme il a dit à Matthieu, arrière de moi, Satan. Donc, il faut le repousser. Hein? Arrière de moi, Satan. Et puis chercher à faire, comme tu l'as dit, peut-être ta lecture maintenant. Parce que si tu ne le repousses pas, il est en train de te bombarder les pensées, et puis tu t'en vas lire. Tu n'as pas fui, tu n'as pas rejeté. Lui, il est toujours là. Mais quand la pensée vient, et que tu sais que c'est une pensée, c'est une pensée démoniaque, une pensée diabolique, il faut la rejeter au nom de Jésus. Par exemple, je prends un exemple simple. Tu as un ressentiment, un mauvais ressentiment contre un frère. Peut-être pour un mauvais geste qu'il a fait. Hein? Un mauvais geste qu'il a fait. Et tu penses à ça. Tu sais à l'intérieur de ton cœur que ce n'est pas bon de haïr son frère. Et que c'est même diabolique de haïr son frère. Donc quand la pensée là te devient, hein, quand tu vois le frère et puis après tu vas le voilà qui arrive, hein, ce méchant type là, tu dois dire arrière de moi Satan. Et puis tu vas voir le frère, ah mon frère, vraiment tu as fait une chose là, ça ne m'a pas plu. Et je sais que la raffinée, elle excelle dans ça. Voilà, ça ne dure pas, elle ne garde pas. Quand ça vient, elle va aller te dire. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et puis, peut-être le frère ne sachant pas, ah, excuse-moi vraiment, je ne savais pas que je t'avais posé 10 torts. Et puis tu as gagné ton frère. Toi-même, tu t'es épargné. Hein? Voilà. Parce qu'il y a eu un cas comme ça qui s'est passé au Toit Rouge, où le prédicateur est en train de prêcher, et puis le secrétaire a donné le livre à un frère pour faire la lecture. Est-ce que vous comprenez? Le secrétaire a donné le livre à un frère pour faire la lecture. Comme le secrétaire ne voit pas bien, il a donné le livre à un frère pour faire la lecture. Et quand le prédicateur dans la prédication, il a voulu qu'on fasse la lecture, il a demandé qu'une juste fasse la lecture. Donc c'est comme, ils ont donné à Momo le livre, Momo est prêt, il veut faire la lecture. Et puis le prédicateur dit, bon, Élie, il faut prendre le livre à ta faire la lecture. Il ne sait pas que le secrétaire a désigné quelqu'un pour faire la lecture. Donc on enlève le livre dans la main de l'autre frère, pour donner à la jeune pour faire la lecture. L'autre frère, il dit, il était là, puis il a vu que tout le monde le regardait. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que personne ne le regardait, mais lui seul de son esprit. Tout le monde, il t'a humilié. Et pour ça, quand elle a fini le kit, il est parti à la maison, pour ça, il dit, il vient prendre l'église. Donc vous voyez comment Satan travaille. C'est-à-dire que quand il passe, quand il voit les justes, il se dit que les gens le regardent. Que
c'est un durant dans l'église, il ne fait rien. Donc voilà comment Satan travaille dans l'esprit des gens. Et si tu n'as pas l'esprit, c'est-à-dire que notre chance c'est qu'il en a parlé à un frère, à son voisin. Ah que voilà ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu près de 2 dimanches. Normalement c'est que mais et ton voisin? Et puis c'est là le voisin maintenant va expliquer. Le voisin lui-même il s'est dit que c'est un petit truc. Il n'y a rien. Voilà que ça c'est pas tout dit. S'ils ont pris pour lui et que tu n'as pas lu, ça fait rien. Tu vois non? Donc pour lui, le frère n'a pas pris ça mal. Mais il ne vient plus à l'église et il a même dit que non, lui, il n'allait plus faire culte. Peut-être qu'il allait chercher un autre endroit pour une histoire de lecture. Donc, les choses peuvent paraître insignifiantes. Mais Satan va se servir de ça. Et toutes les autres pensées que tu n'as pas rejetées, là, il va accumuler, il va mélanger, il va faire une sauce, il va faire une combinaison. Comme nous on fait les combinaisons, lui aussi il fait les combinaisons. Il va faire une combinaison et vous allez voir juste qui n'aime pas cette dévancier. Pour rien, quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que quand nous venons prêcher là, il y a les justes. Souvent ils te parlent dans l'inspecteur, tu ne sais même pas. Le juste. Puis vous saluez, comment tu vas? Quelle zone? Ouais, c'est dans telle zone, et ainsi de suite. Mais ce même juste là, tu l'as croisé aujourd'hui. Après lui, tu peux croiser 10 autres justes. Et puis, un jour, il passe, tu n'as pas reconnu. Toi aussi, tu passes. On va dire, ils n'ont pas salué. Satan le prend en même temps. Tu vois, c'est comme ça ils sont. Quand ils commencent à prendre le micro, ils sont hautains. Oh, ils ne te connaissent même pas. Et c'est ce qui s'est passé. Par la grâce de Dieu, on allait, j'ai dit au prédicateur d'aller vers le frère pour lui présenter ses excuses. Voilà. Puis on a fait comprendre que non, effectivement. Le prédicateur, quand on lui a dit que voilà ce qui se passe, il était étonné. Il ne se rappelle même pas ce jour à qui a lui. Donc voilà comment Satan, il travaille. Hein? Voilà. Si le gars, il t'a pris le livre pour donner à une autre personne pour faire la lecture. Quand vous finissez le mon responsable me prête, moi je voulais faire la lecture et puis bon, tu m'as arraché, tu as donné ça à une autre personne. Ah mais il ne savait même pas que tu devais faire la lecture. C'est pas bien grave, excuse-moi. Et puis c'était fini. Mais pour cela, il a gardé ça en lui. Satan s'est servi de ça pour lui dire ne viens plus à l'église. Et n'eût été la vigilance de cette dévancier, il allait perdre la foi. Parce que s'il ne vient pas à l'église, au début il va se dire bon, je vais venir au nord pour faire le culte. Il va venir au nord. Il va quitter 3 rues, je vais venir au nord. Et un dimanche, 2 dimanches. 3 dimanches va venir. Tu entends mes reprises, ça a mon argent là. Et ainsi de suite comme ça, et il ne va plus venir. Et il a disparu de la circulation. Donc, nous devons faire attention à nos pensées. Même les plus petits, parce qu'il est dit, hein, quand on prend le texte de 1 Jean 3, vous voulez qu'on lise ça? 1 Jean 3, je crois le dernier verset, si tu trouves. Qui n'aime pas son frère. Donc si tu n'aimes pas ton frère, tu n'es pas de Dieu. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'es pas de Dieu. Donc si tu as un quelconque ressentiment, mauvais ressentiment contre un frère, va le voir, ou bien prends un frère injuste ou bien un dévancé, va le voir et dis-lui ce qui fait que tu n'es pas pu accorder vous. Sinon, Satan va se servir de ça pour te malmener toute ta vie. Parce que le but de Satan, c'est que nous perdions la foi. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. On va passer au prochain verset. Matthieu 12, 22 à 29. Matthieu 12, versets 22 à 29. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que
que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers nous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Amen. Donc ici, il est question de Satan qui chasse Satan. Hein? Jésus nous explique ici dans le texte que Satan ne peut pas se chasser lui-même. Voilà. Si les justes chassent les démons, c'est par l'Esprit de Dieu. Mais il arrive aussi que le révérend nous parle du show de Satan. Ça, c'est sur les pécheurs, entre eux. Hein? Un petit démon qui est chassé par un grand démon. Mais le but de cette scène-là, c'est pour accroître les démons qui sont dans le plus petit. Parce que la Bible dit que quand un démon sort de quelqu'un, il va dans les lieux arides. Hein? Ne trouvons pas de lieu où résider. Il revient là où il était avant. Mais il revient avec quoi? Avec 7 démons encore plus grand que lui. Donc le pasteur va appeler ça le système du remplissage, un truc comme ça. Hein? Voilà. Voilà pourquoi quand vous allez dans les églises légalistes, leur esprit qui reçoivent là, ça leur fait casser les chaises. Parce que c'est de puissants démons. Et voilà pourquoi chaque dimanche, chaque jour, dans les églises, ils chassent les démons. Il y en a qui prennent machette. On leur dit, bon, prenez machette. Bien, aujourd'hui, prenez machette. Dimanche prochain, venez un chicote. Donc, chaque jour, ils chassent les démons. Mais ils chassent les démons pour se remplir encore de plus de démons. Le révérend appelait ça le show de Satan. Voilà. Dans l'évangile de l'esprit, nous les justes, nous ne chassons pas les démons par de grands gestes, par des cris, non. Nous, c'est par la prédication de l'évangile de l'esprit que nous chassons les démons. Quand on prêche l'évangile à quelqu'un, s'il est disposé, qu'il écoute et qu'il comprend, les démons automatiquement qui sont dans son cœur sont chassés, disparaissent. Et l'Esprit Saint va venir habiter dans son cœur. Et quand ils sont chassés, c'est une bonne fois pour toutes. Ils ne peuvent plus y revenir. Voilà. On prend le texte de Jacques 4, versets 6 à 7. Jacques 4, versets 6 à 7. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Donc, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Il faut résister au diable, mais en se soumettant à Dieu. Se soumettre à Dieu, ça implique quoi? Ça implique obéissance, foi, prière, et puis quoi? Application des principes, n'est-ce pas? Et puis la nécessité de s'unir aux serviteurs et à l'église de Dieu. Et tout ce qui en découle, tous les autres principes. C'est ça, se soumettre à Dieu. Mais se soumettre à Dieu, c'est surtout l'obéir
sens. Pour pouvoir résister au diable, il faut se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est accepter ce qui vient du serviteur de Dieu. Même quand cela ne va pas contre notre entendement, nous devons l'accepter. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est le révérend qui a dit. Il dit quand on ne comprend pas quelque chose, il faut garder. Et puis de chercher quoi? Quand une prédication est donnée, on garde et puis on cherche des pilules digestives. Les pilules digestives, c'est d'aller vers les serviteurs de Dieu, vers les dévancés, pour qu'ils nous expliquent de façon à ce qu'on puisse comprendre. Est-ce que vous comprenez? Le révérend prend comme exemple, lorsque les parents achètent un vélo pour leur enfant, ce ne sont pas les parents qui vont apprendre à l'enfant à rouler au vélo. C'est qui? C'est soit son grand frère, soit son ami qui sait déjà rouler au vélo. Sinon, quand les parents vont vouloir apprendre, ça sera véritablement difficile pour l'enfant. Voilà. Donc, quand on ne comprend pas quelque chose, il faut accepter et puis aller maintenant vers les pilules digestives pour nous faire digérer ce que nous avons accepté qui est dans notre estomac spirituel. Voilà. Donc, se soumettre à l'église et puis résister à Satan. On a vu comment on résiste à Satan tout à l'heure. Voilà. Donc, on passe à Genèse 3, verset 1 à 19. Genèse 3, verset 1 à 19. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit... Excusez, amen. Voilà. Comme le texte est peu long, au fur et à mesure, je vais expliquer. Ici, vous voyez, le serpent, c'est qui? Il représente qui ici? Le Satan représente le diable. Et il se sert de quoi? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Donc, il se sert de la parole de Dieu. Mais quand il dit, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est une parole qui est minée, qui est piégée. Et puis, il met un piège dedans, puis il donne à Ève. Est-ce que vous comprenez? Donc, souvent aussi, voilà cette technique. Voilà la technique du diable. Nous peut-être les inspecteurs, les dévancés, même le pasteur Tabou, même le grand Paul Sion, on connaît en partie, comme le dit Paul. Nous connaissons en partie. Souvent, on est juste, dans l'esprit de vouloir devenir de grands enseignants, de grands, comment on appelle ça même, de grands prédicateurs, voulant dépasser même le révérend Paul Sion. Ils vont imaginer des enseignements. Effectivement, ne riez pas. Ils vont imaginer des enseignements. Nous, chez nous, c'était dans notre formation avec le pasteur Tabou, il nous a demandé de faire du copier pour les. Voilà. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. Voilà pourquoi, quand vous venez ici, ce ne sont que les livres du révérend que nous lisons. Et ce sont les explications que le révérend donne, que nous donnons. Voilà. Accompagné de versets et ainsi de suite. Mais dans notre esprit de vouloir chercher des mystères de la parole de Dieu pour pouvoir dire que eux, ils sont forts. Il y en a qui sont devenus Dieu finalement. Il y en a qui ont fini par devenir eux-mêmes Dieu. Donc, le diable, il est malin. Tu es né de nouveau, n'est-ce pas? Bon,
tu as la maîtrise de la parole, mais pourquoi ne pas aller faire toi-même ton œuvre? Pourquoi ne pas aller faire ton église? Tu n'as pas besoin d'enseignant, c'est toi qui dois enseigner. Tu n'as pas besoin d'enseignement, c'est toi qui dois enseigner. Parce que les enseignants qui sont devant toi, là, c'est tous des vauriens. Et c'est toi le plus fort. Et il t'éloigne de l'église. Sans que tu ne t'en rendes compte, il t'éloigne de l'église. Mais quand tu vas au début, tu es enthousiaste, c'est comme le diable et Lucifer. Il est à côté de Dieu, n'est-ce pas? Hein? Avant de devenir Satan, il était Lucifer. Hein? Il était à côté de Dieu. Dieu, c'est la source de la lumière. Ici, nous sommes éclairés par cette lumière-là. Hein? C'est parce que nous sommes proches de la lumière quand nous voit. Mais plus nous nous éloignons de la lumière, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Satan, étant proche de Dieu, étant proche de la source de lumière, il brillait plus que ceux qui étaient plus loin, n'est-ce pas? Donc, son éclat a fait qu'il a pensé qu'il était arrivé. Il pensait qu'il brillait de lui-même. En temps, c'est la lumière de Dieu qui le faisait briller. Et il ne s'est pas rendu compte. Quand il s'est rébellé contre Dieu, Dieu l'a chassé. Quand il s'en va, il devient comment? Il devient ténébreux parce qu'il est loin de la lumière. Donc automatiquement, il se rend compte que ce n'est pas lui-même qui est la lumière. Il est éloigné maintenant de la source de la lumière. Donc ces pierres, les pierres qui sont sur là, les pierres étincelantes là, elles ont besoin de lumière pour pouvoir briller. Les pierres là ne sont pas des sources de lumière. La source de la lumière là, c'est Dieu. Donc il voit que ces pierres là ne lui servent plus à rien. Il devient ténébreux. N'est-ce pas? Vas-y. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Donc, voilà l'intention de Adam et Ève quand ils ont mangé au fruit. Ils ont voulu devenir comme Dieu. Ils ont voulu devenir comme Dieu. Et dans l'église aussi, ça arrive, comme il l'expliquait tout à l'heure. Hein? Quand quelqu'un il cherche à avoir la connaissance, hein, ainsi de suite, il est rempli de ses pensées, il se dit, bon, il va aller faire pour lui. Voilà, c'est-à-dire qu'il veut faire comme le pasteur Taglo. Il veut faire comme Dieu. Mais quand il va, il est comment? Tu es éloigné de la source de lumière. Tu n'es plus brillant. Donc c'est l'échec total. Et finalement, tu vas finir par penser que toi-même tu es Dieu. Voilà la finalité de s'éloigner de Dieu. Donc ici, on a vu que le diable, il se servait de la parole pour tromper. Et même quand il tentait Jésus, il a dit, il est écrit que tes anges te porteront. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que le diable, il connaît aussi la parole. Mais il la connaît de manière charnelle. Est-ce que vous comprenez? Voilà, continue. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais amen. Voilà, si on voit que le diable, il va
procéder par la parole pour nous tenter. Il va déformer la parole de Dieu, et la manipuler pour nous donner, afin que nous croyons que nous sommes arrivés et nous pouvons faire les choses de nous-mêmes. Non, tu n'as pas besoin de ton dévancier, toi-même là. Tu es une experte. Tu vois que quand tu lis, tu comprends facilement. Et les choses que tu lis là, c'est les mêmes choses que les dévanciers viennent dire. Donc, tu n'as pas besoin d'eux. Et tu peux aller faire ton église. De toute façon, c'est l'évangile de l'esprit, c'est rien. Prêcher l'évangile de l'esprit. On va voir que le révérend, dans le prélude du grand 6, dans le prélude, dans le commencement, le révérend va dire, le pasteur lui donne un principe. Il va dire, l'évangile de l'esprit n'est pas la seule chose qui est traitée dans la Bible. Parce que il y a une chose qui est née de nouveau, mais il y a une chose qui est tout autre, qui est de demeurer dans la foi. Voilà pourquoi il écrit, c'est à celui qui va persévérer. Quand on est né de nouveau, on se dit que bon, on a fini. Or, c'est là même la bataille commence. Quand on est de nouveau, c'est à ce moment-là que la bataille commence. Est-ce qu'on va pouvoir résister? Est-ce qu'on va pouvoir demeurer dans la foi jusqu'à mourir dans la foi afin d'être enlevé? Parce que la récompense, c'est quand on sera enlevé, n'est-ce pas? C'est quand on sera enlevé, quand on sera sûr qu'effectivement, on a demeuré dans la foi. Bon, si pour toi, tu es dans une foi, et puis tu es là, parce que, comment on appelle ça? Les autres, ils croient qu'ils sont dans la vérité, n'est-ce pas? Les légalistes, ils croient qu'ils sont dans la vérité, avec leur péché. Nous aussi, on croit qu'on est dans la vérité, avec notre sainteté. Il y a l'autre, il croit qu'il est Dieu. Pour lui, il est dans la vérité. C'est la parabole du semeur, et de l'ivraie plutôt. Quand il y a l'ivraie qui est semé dans le champ, Jésus va dire quoi? Laissez croître. Mais comment, après, c'est à la récolte qu'ils vont séparer le blé de la paille. C'est la même chose. Donc nous, on est dans notre foi. On croit. Nous, on se dit qu'on est dans la vérité. Eux aussi disent qu'ils sont dans la vérité. Les musulmans disent qu'ils sont dans la vérité. Mais c'est à la récolte, on verra qui est véritablement dans la vérité. Si tu penses que quand tu vas aller faire pour toi à côté, tu seras dans la vérité, vas-y. Le révérend dit que le champ est vaste. Et le pasteur Tangolo le sait de signifier. Le champ de la Côte d'Ivoire est tellement vaste que quand un frère veut aller faire l'œuvre de Dieu, on ne peut que l'encourager et puis lui donner des directives. C'est pas mauvais. Tu peux partir, mais il faut aller dans un bon esprit et puis continuer de travailler avec les dévanciers. Tu seras béni. Tu vas être un leader, non? Tu auras une formation de leader. Il y a des problèmes qui seront, que tu vas rencontrer dans ta marche, et ainsi de suite. Si tu as pu passer, tant mieux. Si tu as pu, comment on appelle ça, convertir tout le nord du pays, est-ce que Dieu n'a pas gagné? Dieu a gagné, c'est une bonne chose. Ou bien, voilà, le révérend dit que le juste doit rester là où il se sent à l'aise. Si tu es dans l'église du pasteur Tableau, que tu ne te sens pas à l'aise, que tu vas aller dans une autre église, libre à toi. Libre à toi, on ne peut pas t'obliger à rester ici. Voilà. Donc, nous, le but là, c'est qu'il y a beaucoup d'églises partout en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'églises. Plus il y a d'églises, plus l'évangile est prêché, plus les âmes naissent, plus Dieu est content. C'est l'essentiel. Donc, si tu veux aller faire pour toi, prends ta bénédiction et puis vas-y. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais à la récolte, à l'avènement, si tu vois que les autres sont enlevés, qui t'a intéressé? Tu as fait le mauvais choix. Deuxième résurrection. C'est ça. Il dit 2 hommes seront au champ. Il y a un qui sera enlevé et puis l'autre va rester. 2 femmes seront à la cuisine. Une sera prise, l'autre sera. C'est tout. Donc quand on a, bon, on est juste. Et puis on y a l'enlèvement. Et puis il y a un bruit qui s'en va, il y a un autre bruit qui est là.
Tu peux attraper peu de bien pour dire non, il n'y a pas de non, pas de péché. On t'a dit qu'il faut renoncer. Tu dis non, toi tu es intelligent, que les jeux sont bêtes. D'accord, il n'y a pas de souci. Comme tu es intelligent, va faire. Nous on te suit. Maintenant, on te dit, pour aller faire pour toi là, voilà comment il faut faire. Voilà. Tu dis non, tu n'as rien à foutre avec nous. Et toi tu es intelligent, bon ok. Il n'y a pas de souci. Donc vas-y, ben. Quand Dieu va venir pour enlever les saints là, envoie. Si tu fais partie des saints, hein, on va lire les les 3 derniers passages. Ézéchiel 28, verset 12 à 19. Ézéchiel 28, verset 12 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Amen. Donc voilà, Satan. Il était Lucifer, rempli de, comment on appelle, comment on dit chez nous ici, de gueule. Les pierres précieuses, il était mal brûlé. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui disent, quand il passe, il y a un talakou pour lui. Oh Lucifer, toi qui es grand, le tambourin, ça chante. Tellement c'est un champion, aux ailes déployées, chérubin aux ailes déployées, il marchait dans les pierres, parmi les anges. C'est-à-dire que voilà, il était un prince. Mais, c'est-à-dire que son cœur s'enorgueillit. Tellement il était grand, et Dieu l'avait mis à une stade. Hein? Il a vu que non, mais lui a même pu prendre sa place. Un gars, on ne le voit jamais. On ne sait pas si ce qu'il dit c'est la vérité. Hein? Tous les anges là m'adorent. Tous ceux-là sont mes bons petits. Donc s'il le prend, lui-même là, on peut faire un mouvement, le jeter. Et puis, il va prendre sa place. Et il s'est trompé. Hein? Le péché a été retrouvé chez lui et il a été précipité. Dieu l'a chassé. Donc après vous pouvez lire le texte d'Ézéchiel 28 pour voir comment Satan était et comment Lucifer est devenu Satan. La grandeur de son commerce, ça veut dire qu'il avait beaucoup de, comment on appelle ça, de gloire, de privilèges auprès de Dieu. Il avait beaucoup de privilèges auprès de Dieu. Hein? C'est ce privilège-là qui ont fait qu'il a été rempli d'orgueil. Il a voulu prendre la place de Dieu. Parce que pour envoyer des commissions peut-être à Dieu, c'était lui qui était là. Dieu parlait, non, c'est moi le secrétaire de Dieu. Dans toutes les commissions, c'est lui
puis c'est lui qui s'en transmet. Puis quand Dieu donne les ordres, lui aussi transmet. Donc c'est comme si Jean il donnait les ordres aux autres. Donc les autres étaient sous sa domination. Voilà. Donc la grandeur de son commerce, ça fait que ça l'a trompé. C'est comme dans l'église des justes, quelqu'un, bon, pasteur peut mettre un serviteur, et puis au fur et à mesure, donc, quand il devient grand, il voit qu'il a beaucoup de connaissances, il est devenu. Donc lui-même, il peut faire pour lui. Est-ce que vous comprenez? Arrivé à un moment, notre commerce, c'est comme Lot, hein, l'histoire d'Abraham et puis Lot. Arrivé à un moment, Lot avait beaucoup de serviteurs. Et ces serviteurs même faisaient des palabres avec les serviteurs de son divorcé, tout ça. Là, calmez-vous, mes petits, calmez-vous, calmez-vous. Attends, Abraham, quand il va venir en discuter de ça. Hein? Le vieux père dit, ah bon, mon petit, bon, si tu prends à gauche, moi je vais à droite. Si tu prends à droite, je vais à gauche. En effet, on ne peut pas se disputer pour vous. Hein? Et c'est que tu es devenu grand maintenant, tout ça, voilà. Donc l'autre se gonfle, prend ses gars, bon. Alors on se donne le gourmand. Donc ils vont dans la plaine du Jourdain. Quand ils arrivent là-bas, il y a une guerre. Il est capturé. Il va perdre tous ses serviteurs. Abraham va le délivrer. Abraham allait te chercher. Te ramener. Mais il faut te rendre compte que tu es dans l'erreur. Pour revenir. Il dit non. Il va rester à ce domaine. Voilà. Il a beaucoup de serviteurs. Mais arrivé à un moment, il voit que tous ces serviteurs-là, et tous ont disparu. Il y a resté ses filles, sa femme, ses filles, et puis ses jambes. Hein? Et après la destruction de Sodome et Gomorrhe, il reste ses 2 filles seulement. Il faut aller le vieux par Abraham. Il est resté là-bas jusqu'à sa descendance perdue. C'est lui le père de Moabit. Donc le prochain paragraphe, c'est Matthieu 13, 39. Matthieu 13, verset 39. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Amen. Donc, quand Dieu travaille, quand les fils de Dieu travaillent, il y a le diable aussi qui vient travailler, qui vient s'aimer. Hein? Quand l'évangile de l'Esprit est prêché, il y a des gens aussi qui viennent dans le champ de Dieu, là, ils viennent travailler. Mais Dieu dit que après, hein, à l'enlèvement, comme il a expliqué tout à l'heure, c'est à l'enlèvement, on voit qui est qui. Hein? Même dans l'église de Dieu, il y a des gens qui sont comme, il y a des pécheurs qui sont camouflés. Nous, on ne peut pas les voir. Hein? Ils sont là, ils nous appellent frères, frères. Mais nous, on ne peut pas savoir. En réalité, ils ne sont pas frères. Dans leur cœur, là, il y a le péché. Hein? Et ils sont parmi nous. Nous, on ne peut pas savoir. Mais à l'enlèvement, on sera surpris. Ah, mais les frères, pourquoi t'as dit? Nous, on s'en va, tu viens pas aussi. Ah, la sœur Elie. La sœur Elie qui est restée. La sœur Elie. Qui ça? La sœur Elie. La sœur Elie. Ah, voilà, la sœur Elie. Voilà. Le dernier verset, c'est. Faut voir Isaïe peut-être. Isaïe 14. Isaïe 14, verset 1 à 22. Quand l'Éternel, Isaïe 14, verset 1 à 22. Quand l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations,
et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, hé quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cypresses même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Amen. Amen. Donc voilà la chute de Satan. Après, vous pouvez garder ce texte-là et puis le relire. À la fin, Satan sera méprisé. Les gens ont dit, toi aussi, tu es avec nous ici. Toi, le champion le champion volé. Aujourd'hui, tu es précipité, tu n'es plus rien. Hein? Donc, les hommes vont. Donc, comme vous avez il est déjà 21h, allô? Il est 21h, comme vous l'avez constaté, on a pris quelques textes que le pasteur a mis qui parlaient de Satan. Donc, véritablement, demain, on va rentrer dans le livre du révérend pour voir comment Satan agit pour empêcher les justes de réaliser le projet de Dieu. Hein? Il y a des choses que nous devons savoir. Et ces choses-là, demain, c'est magnifique. Venez demain, hein, vous allez voir comment est-ce que Satan travaille et comment est-ce qu'on peut le repousser. Et quand on aura maîtrisé ces choses-là, vous allez voir que Dieu va faire de grandes choses avec nous. Et quand on est de nouveau, la première des choses, généralement, quand les gens ils viennent à l'église, ils ont tendance à chercher le bien-être de la chair. Or, quand on lit Apocalypse, il est écrit que les justes n'ont pas aimé leur vie. Donc, je vous exhorte à aller réfléchir là-dessus. Parce que si tu aimes trop ta vie, si tu aimes trop le monde, tu risques de ne pas te retrouver quand ils vont nous enlever. Et ça ne sera pas de notre faute. On t'aura parlé. Nous-mêmes qui sommes devant vous, nous-mêmes qui sommes les dévanciers, nous devons lutter parce que Paul l'a dit. Il dit, je traite durement mon corps pour ne pas qu'à la fin, il soit rejeté, qu'il ait travaillé en vain. Donc, je vous exhorte à réfléchir sur ces choses-là. Hein? Voilà. Cette combinaison de la foi, c'est obéissance, foi forte, hein? Prière, être uni à l'église et aux serviteurs,
Et puis, Satan, la persévérance des saints, puis surtout, renoncement à soi. Renoncement à soi, il y a beaucoup de choses que le révérend a dit, et que le pasteur Tagro a dit dessus. Donc, sur le renoncement à soi, on va travailler beaucoup. Sur presque tous les principes. Peut-être que c'est ce qui va nous faire une 3e semaine avec vous. Donc, on va s'arrêter là, on va faire la prière, puis on va continuer l'enseignement. Donc les justes, ensemble, on va dire merci à Dieu pour ce moment et on va lui demander de nous raccompagner à la maison et qu'il nous donne aussi les moyens, la force, la santé d'être ici demain à 19h. Ensemble, prions. Merci, Père éternel, pour ce moment bénissant que tu as permis. Merci, Seigneur, pour toutes ces paroles déversées dans nos cœurs. Merci de ce qu'elles puissent germer et que nous puissions ruminer ça tout le temps. Merci Seigneur de ce que tu nous as accompagnés à la maison sains et saufs et que tu as donné la force, la santé, les moyens d'être présents ici demain pour encore apprendre. C'est en ton nom Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.